Et ça se passera avec Sébastien Dastou, nouvellement réélu maire d'Amos. Bon matin, Sébastien. Salut Bruno, bien content d'être là encore. Ben oui, on est très content aussi. Quand ça se passe bien, hein, on aime ça que ça continue. Alors, surtout quand il y a de la volonté. Hier, c'était l'assermentation officielle des élus, justement, municipaux ici à Amos. Vous aviez invité la population avec des petites bouchées, un petit cocktail à 6 heures. Y avait-tu du monde? Ben, je te dirais que la salle était pas mal pleine, là. C'est le fun. Tu sais, une assermentation, c'est un petit party dans le fond, là. On avait deux nouvelles conseillères municipales, le famille était là. C'est quand même un moment important. Puis, bon, c'est sûr que moi, fait qu'une couple de mandats que je fais, là, je commence à être habitué à On ça, parle de là, mais 17 ans en vie municipale déjà. ça va tellement Ben vite, oui. là. On dirait que je me lève le matin, puis je me pince, puis je me dis, ça va faire ta job de mère, tu sais. Des fois, moi, je m'en rends même pas compte, là, à quel point, tu sais, je suis tellement humble et simple là-dedans, là, mais ça reste que c'est le temps file. Et c'est le fun de voir que il y a une transition douce présentement au conseil de ville, là. On a parité pour la première fois, 4 femmes, 3 hommes. On a rajeuni le conseil encore. Une belle équipe du monde extrêmement dynamique. Tout azimut, là, ça vient d'un peu partout. C'est vraiment le fun. On a quand même un peu d'expérience là, avec Annie, Nathalie, Pierre, Mario Bedard fait 1 an qui est là, suite à la partielle de l'année passée. Plus 2 nouvelles conseillères. Donc, écoute, moi, je suis emballé, puis j'ai hâte de voir là, où on va amener la ville dans les 4 prochaines années. Mais je pense que, bon, c'est sûr que là, je vais rencontrer tous les conseillers et conseillères dans les prochains jours. L'objectif là-dedans, c'est de les rencontrer individuellement pour savoir c'est quoi leur disponibilité, c'est quoi leurs envies, quel dossier ils veulent porter. Puis, Il y en a quelques-uns qui ont fait des annonces publiques là, de préférence. Là. Ça fait que est-ce que tu crois que ça va être un beau défi? ben, il y a toujours des dossiers qui sont plus intéressants. Il y a des dossiers que les gens aiment un petit peu moins. Ça reste que, bon, ça va prendre preneur pour tous les dossiers. Il y a aussi toujours l'enjeu des réunions de jour versus de soir. J'aime mieux avoir une bonne jazz, mais je peux vous garantir, prochaine séance, je vais le dire tout de suite, mais prochaine séance, le 15 décembre, les dossiers seront distribués. Et ce sera notre dernière séance de l'année et ce sera la séance aussi du budget. Oui, ça va vite pour toutes les municipalités, tous les nouveaux élus. Là, il y a des employés municipaux qui vous attendaient là, avec des propositions. On est chanceux à Amos, là. Chanceux à MRC, chanceux à Amos, là. Ça va bien présentement, là. Les budgets respectifs ont avancé, puis malgré le contexte économique qui est difficile partout au Québec, je pense que c'est quand même un exercice qui va être pas facile, mais qui va être une année quand même intéressante pour Amos, là. On a eu beaucoup de construction, on a une augmentation des revenus, c'est positif. Pour ça, c'est intéressant de reprendre le bâton de maire, de savoir que les dossiers étaient bien gérés avant. En tout cas, je suis en terrain connu. C'est ça. Allons-y avec l'ordre du jour de la séance d'hier. Premièrement, on a une activité spéciale qui commence aujourd'hui avec la grande semaine des tout-petits. Ben oui, c'est important de le souligner. Une fois par année, on aime ça, suivre la vague nationale de saluer nos tout-petits. Puis cette année, on a décidé de lever le drapeau, hein. Je vais faire ça là, au courant de la matinée avec des jeunes de CPE. Puis on va aussi faire une activité là, au foyer du Théâtre des Esquerres. Jeudi matin, il va y avoir à peu près 80 jeunes là, des 2 CPE qui vont venir faire leur tour. On va avoir un spectacle de Mordicus, ça va être super le fun. Fait que, tu sais, en plus de le souligner, on rajoute à ça quelques activités pour venir crédibiliser notre démarche. Puis c'est le fun parce que c'est notre relève, c'est nos jeunes de demain. En même temps, on est tellement fiers de lancer le nouveau CPE qui est en train de se construire, le plus gros CPE de 80 places. Et on travaille fort pour en avoir un autre tout de suite dans notre giron. Alors, tu sais, ça va bien à moi, ça bouge bien. Maintenant, vous avez autorisé à signer l'entente de location du centre de service scolaire parce qu'il y a un marché de Noël qui s'en vient. Ben oui, marché de Noël 2025 va revenir. Ça va se passer à l'école secondaire. Puis, c'est juste une petite entente là, avec le centre de service. Ben, quand même, on rend ça disponible. C'était tellement apprécié de la population.
Maintenant, un petit détail administratif, mais je pense que c'est important d'en parler. Un retrait de la clause de rétrocession de certains achats de vente qui a été conclu dans le passé. Là, tu vas nous expliquer ça. Ça a l'air compliqué, mais c'est bien simple. À partir du moment où une municipalité fait des terrains, que ce soit commercial, industriel ou résidentiel, ben nous, on vend les terrains, on ne fait pas nécessairement d'argent avec ça. L'objectif, c'est d'avoir un retour de taxes, puis c'est créer de l'économie en entour de tout ça. Dans la vente du terrain, ben c'est sûr qu'on ne veut pas non plus que ce soit pour fin spéculative. On ne veut pas que les gens achètent des terrains pas chers puis qu'ils les revendent plus cher dans quelques années puis qu'il n'y ait pas de construction qui se fasse. Pas ça l'objectif. L'objectif, c'est qu'on ait des retours de taxes très rapidement. Alors, on met une clause d'obligation à la construction. Mais cette clause-là, il faut l'enlever quand le promoteur du projet, quand le projet commence à lever, il y a du béton, il y a des murs qui lèvent, là, eux, ils cognent à la porte et ils disent pouvez-vous nous enlever la clause? On ne voudrait pas que vous venez nous dire ouais, là, le chantier avance pas assez vite ou vous avez dépassé les délais, on veut récupérer le terrain quand il y a la moitié d'un bâtiment de construit. Fait que, on comprend ça aussi, on ne ferait jamais ça. L'objectif, c'est de se protéger là-dedans, protéger nos citoyens. Puis en même temps, c'est d'accélérer la construction. Puis là, ça donne bien parce que Roy et Roy Excavation, leur bâtiment progresse très, très bien dans le parc industriel, le nouveau parc industriel. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Puis on a aussi les 240 logements qui sont en construction, là, qui vont être gérés par Groupe Action Logement, qui est un OBNL. Et n'oubliez pas, c'est 240 logements de logements abordables. Il y a quelques semaines, on voyait les pieux s'installer, rapidement les parois monter. C'est des projets qui vont vite. Je vais en parler tantôt dans les statistiques de la construction, là, mais c'est vraiment le fun de voir ça aller. Puis ça fait que commencer. Je peux vous garantir que dans les dernières années, on a placé les choses pour que Amos puisse bien se développer. Maintenant, adjudication du contrat pour la fourniture des végétaux pour les espaces verts 2026. Oui, bien, il faut le faire d'avance, parce que si on va avoir des végétaux, il faut qu'ils soient en production tout de suite, là, en serre. Alors, c'est Serre Galichan qui va nous fournir ça pour 83 581, qui est un montant très standard par rapport aux 4-5 dernières années. Donc, je peux vous garantir qu'à l'été prochain, on aura encore une belle ville fleurie. Oui, des beaux aménagements. Maintenant, il y a un plan de développement touristique qui va se réaliser prochainement. Bien, tu sais, le plan de développement touristique est sur quelques années, puis là, il prend fin à la fin 2026. Puis on travaille fort avec, Amos Aricana, on travaille fort avec la MRC. Et tout ça fait qu'on a besoin de revisiter notre plan de fois de temps en temps. Et là, on est en appel d'offres. Il y a 3 firmes qui ont soumissionné. Finalement, c'est Le Bleu qui va nous faire ça pour 16 200 $. Ça va être vraiment le plan 2027-2030, dans ce coin-là à peu près. Désolé, je n'ai pas le chiffre, là, mais généralement, c'est 4 ans. Mais c'est juste pour venir un peu là, nous donner les enlignements plus moyen terme sur qu'est-ce qu'on veut que le tourisme devienne chez nous, dans notre MRC, dans notre ville. Où est-ce qu'on en est dans le tourisme, dans le sens qu'il y a ATR là, qui souvent stimule un peu les différents MRC. Y a-t-il une grande vision présentement, parce qu'il y en a déjà eu, là, des grandes visions avec Cultura, avec développement, on essayait de faire venir des gens ici. On est rendu où, là, niveau touristique? Ben, l'ATR existe encore, là. C'est l'organisme qui est régional, qui, chapeaute le tourisme en région. C'est sûr que ça a été difficile dans les dernières années, là, avec la COVID, avec les gens, quand il y a une pression, économique, puis que là, on a de la misère à arriver, on essaye. Quand tu coupes dans ta nourriture, là, tu coupes dans tout le reste. Dans la visite, fait là, que voyager en Abitibi-Témiscamingue, on est conscient que ça a été difficile dans les dernières années. Mais on continue quand même à faire des efforts. Nous, dans notre MRC, on a travaillé très fort avec les municipalités rurales pour se structurer. Oui, il y a eu la démarche Cultura régionale, mais on a eu toute notre démarche où on a travaillé l'eau, la visibilité sur l'eau. On a fait des fontaines, on a fait des circuits thématiques. Des circuits thématiques. Mais c'est sûr que ça n'attire pas nécessairement du monde de l'Ontario et des Américains, on va s'entendre, là. C'est plus pour un tourisme régional. On a encore nos majeurs, on continue d'aider, là. Puis à un moment donné, des majeurs, on ne peut pas en créer à chaque année non plus parce que ça vient avec des charges récurrentes. Et là, je parle entre autres du refuge Pajot, là, qui est très bien structuré. On a travaillé les dossiers Anisibi aussi dans les dernières années.
C'est ce qu'on a fait au Puy, c'est magnifique. C'est ce qui se fait à Picogan aussi, c'est beau. Mais encore, tu sais, je peux pas vous dire qu'est-ce qu'on a une grande proportion de gens de Montréal et de Québec qui viennent voir nos attraits. Mais dans l'optique qu'il va y avoir un nouveau plan touristique, est-ce qu'on est encore dans la consultation ou c'est tout simplement de renouveler un plan qui est... On a eu beaucoup de consultations qui ont été faites. On est conscient qu'il faut améliorer nos plans d'eau, qu'il faut améliorer nos berges. On va améliorer le tourisme expérimentiel de plein air. Tous les circuits, les circuits extérieurs. Tu sais, c'est vraiment notre force. Puis, au niveau des 4 saisons. S'en servir. Ouais. Puis, tu sais, puis en même temps, ben, il faut aussi avoir un plan de marketing pour se faire connaître. Puis ça passe beaucoup par l'indice de bonheur. Comment est-ce qu'on peut démontrer que chez nous, tu sais, il fait bon vivre, qu'on est bien, qu'on est heureux, puis que la nature, l'eau amène cette qualité de vie-là. Fait que, tu sais, il y a toute cette vision-là en arrière du tourisme qu'on veut intégrer dans les prochaines années pour se faire connaître. Vraiment intéressant. Maintenant, on passe au niveau plus technique, mais c'est quand même important, l'embauche du côté de la ville d'Amos. Oui, 3 nouvelles embauches. Pompière à temps partiel, une nouvelle dame qui va joindre notre brigade, là, Maude Boutin-Chabot. On avait un poste de contremaître aux équipements récréatifs qui était vacant depuis quelques mois. On a eu 11 curriculum vitae, 2 personnes qui ont été passées en entrevue. C'est Maxime Tessier qui va qui a été sélectionné. Puis, on a Roxane Éon qui va devenir agente de stationnement. On avait modifié un peu là, les postes d'agent de stationnement. On a modulé un peu les heures. On a réouvert le poste. On est bien content. On avait eu une bonne candidate. Alors, très content là, que ces 3 personnes-là se joignent aux employés de la ville d'Amos. Puis, on se rend compte quand même là, encore là, qu'il y a beaucoup de séries, puis ça bouge. Puis, on est comme ça. On est en 2025. Oui, c'est ça. Nouveau mouvement d'emploi. Maintenant, la nomination de maire suppléant, ça s'est fait, ça? Oui, j'en parlais justement tantôt. Là, beau conseil, belle expérience, de la jeunesse. Je m'attends à ce que l'expérience forme la jeunesse et que la jeunesse amène des idées nouvelles. Ça, c'est le fun. Pierre Deshaies, qui était maire suppléant depuis quelques années, et il fait un travail incroyable. Il est extrêmement disponible, parle très bien. Moi, je peux m'appuyer sur une personne comme Pierre. Là. Il a toute ma confiance. Et je suis très, très, très heureux qu'il a accepté de continuer de relever le défi. Des fois, les gens disent à la blague que c'est le maire d'Amos, ça me fait bien rire parce que j'ai beaucoup d'occupations à l'Union des municipalités du Québec puis au régional, puis je peux pas toujours être là, mais ça reste que Pierre fait un très bon travail, bien content qu'il continue d'être maire. Bien, félicitations à Pierre Deshaies. Maintenant, on est dans les demandes de subventions ou d'organismes de sport. Alors, on a... Ah oui, excuse-moi, il restait un point de l'ordre du jour. Oui, changement d'odonomie. D'odonyme, là, tu vas m'expliquer c'est quoi ça? Ben, l'odonyme, c'est les appellations des parcs, des rues, ces choses-là. Puis, on a un comité de toponymie qui va prendre des décisions pour orienter les nouveaux noms. Puis là, ben, vous savez, avec le regroupement avec Saint-Félix, ben là, il y a des rues qui sont les mêmes, fait que ça devient complexe. Il faut changer quelques noms. Entre autres, là, aujourd'hui, ce qu'on parle, c'est on va créer la rue Leblon, qui était la rue du parc, si je ne me trompe pas. C'est le fun parce qu'on vient reconnaître une famille, ça fait longtemps qu'ils sont à Saint-Félix. Là, Ben oui. des gens qui ont été conseillers municipaux, des maires, puis tout ça. D'ailleurs, il y a encore des membres de la famille là, qui sont présents, qui sont très, très heureux de ça. Ils ne s'attendaient pas à ça non plus. Puis il y a aussi le parc, le nouveau parc qui a été fait à Saint-Félix. Il n'y avait pas de nom encore. Fait qu'on l'a nommé le parc des bâtisseurs. Encore là, il y a eu des consultations, il y a des validations. Puis là, présentement, c'est une recommandation qu'on fait là, pour le changement de toponymie. Ah, ben c'est très bien ça. Maintenant, vous avez octroyé une aide financière aux organismes de sport de glace. Ça revient toutes les années. Là, on a une clé de répartition qui est intéressante. Là. Maintenant que avec le nouveau complexe sportif, on a une location qui est le restaurant. Et les revenus de cette location-là, qui sont 35 000 par année, on les redistribue là, aux comètes, aux forestiers, à l'Académie des forestiers, club de patinage, à l'association de hockey mineur. Fait que,
je vous épargne les chiffres, là, mais il y a une répartition là, à la scène près. Là. Ça fait du sens. Maintenant, tout à l'heure, vous parliez de bonnes nouvelles. On va y aller avec les statistiques de la construction pour septembre et octobre 2025. Oui, septembre, ça a bien été. Là, on parle de 66 émissions de permis pour 2,4 millions en valeur. C'est à peu près l'équivalent en 2024-2025. En octobre, par contre, 55 permis, 3,1 millions, comparé à 30 émissions de permis pour 1,4 million. Ce qui est intéressant, c'est que je le disais pas mal toute l'année, là, qu'on savait qu'il y avait de belles choses qui s'en venaient à Amos. Là, mais on parle de 646 émissions de permis versus 557 en 2024, pour un montant de 60 millions en valeur de permis en 2025, comparé à 43,4 millions. Fait que, ça va bien. Là. On sent là, qu'il y a des projets qui lèvent. On sent que nos entrepreneurs ont du travail, du pain sur la planche. Puis, puis on le voit aussi, là, normalement, là, dans les dernières années, on générait entre 25 et 30 unités, que ce soit des maisons isolées, unifamiliales ou unités locatives. Puis là, on est rendu à plus de 120 cette année. Fait que, puis on sait que l'année prochaine, avec les 40 logements, avec les 140 logements de DevCore, on sait que ça va être encore probablement 2 très bonnes années, les 2 prochaines années. Alors, on a placé des choses dans les dernières années. On a créé des rues, on a développé des terrains, chose que ce n'est pas toutes les municipalités qui font. Normalement, c'est des promoteurs privés qui vont le faire. Étant donné qu'il n'y avait pas preneur et que ça ne se faisait pas, maintenant, on a comme dit, nous autres, on le sait qu'on en a besoin, on va le faire, on va faire partie de la solution. C'est sûr que pendant qu'on fait ça, on ne peut pas faire... Il y a des dossiers qu'il faut qu'on mette de côté, mais je pense que pour la ville d'Amos, pour se démarquer, on avait besoin d'augmenter notre capacité d'accueil, puis ça commence à porter fruit. Là. Félicitations. On va continuer d'observer ça avec vous. Maintenant, c'est ce qui faisait le tour de notre hors du jour régulier. Tout à l'heure, j'en faisais mention dans l'émission. On a ce soir, c'est la soirée reconnaissance aux bénévoles. Puis, je parlais des élus, entre autres. C'est pas tout, ça, il y a plusieurs heures qui sont faites bénévolement aussi dans plusieurs municipalités. Donc, c'est sûr, des fois, on le mentionne moins, mais les élus aussi, on leur parle de bénévolat là-dedans. Mais vous serez là ce soir à la soirée reconnaissance à la ville d'Amos. Toujours une très belle soirée où on distribue un paquet de prix. C'est un moment privilégié qu'on a pour aller remercier les gens qui sont sur le terrain, qui font ça avec leur grand cœur. Puis on a une belle communauté active à Amos. Puis là, je vais dire Amos, mais c'est aussi dans la MRC d'Abitibi. Puis toujours un grand plaisir là, de les accueillir, leur donner des petits cadeaux, des tirages. Puis des fois aussi, tu sais, juste de leur serrer la main et leur dire de continuer leur bon travail, là, que c'est apprécié. C'est une tape dans le dos qui est très appréciée, effectivement. Merci, on se revoit ce soir. Bien sûr. Sébastien Dastou, merci d'être venu faire un tour pour le retour des rendez-vous à Mossois à Radio Boréal. C'est un grand plaisir, merci.